Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette traditionnelle française, à savoir le gratin dauphinois. Alors le gratin dauphinois, c'est quasiment inratable et c'est succulent, vous allez voir, il n'y a quasiment rien à faire, simplement il faut respecter les étapes de la recette et les températures de cuisson. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser notre gratin dauphinois traditionnel, on va avoir besoin de 1,5 kg de pommes de terre à chair ferme. Donc là c'est de la Franceline. On aura besoin d'également 500 ml de crème fraîche entière, d'1 litre de lait entier, d'un peu de poivre, de 25 g de beurre, d'à peu près une demi-cuillère à café de thym, d'une gousse d'ail, d'un quart de cuillère à café de muscade moulue, et puis du sel également. Donc très simple, on va commencer par s'occuper de nos pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont épluchées, donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va les débiter, on va les trancher en tranches, donc entre 2, 3, 4 mm, enfin on va dire 2-3 mm. Alors quelque chose qui est très important, quand on fait un gratin, il faut surtout pas laver vos pommes de terre, donc il ne faut pas les mettre dans l'eau. Les pommes de terre c'est plein d'amidon, et cet amidon, on va le garder dans notre pomme de terre, de façon à pouvoir le garder dans notre gratin, ce qui lui donnera une super tenue. Donc quand vous aurez tranché les pommes de terre, il ne faut surtout pas les mettre dans l'eau, sinon vous allez les débarrasser de cet amidon, et donc vous aurez un moins beau gratin à la fin. Voilà, donc j'ai passé à la mandoline toutes mes pommes de terre, donc elles ont strictement toutes la même épaisseur, vous voyez, c'est entre 2 et 3 mm, donc c'est impeccable. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne les ai pas rincées, je les ai laissées telles quelles dans leur jus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans du lait, avec une casserole. Donc c'est parti, 1 litre de lait entier, dans lequel j'ajoute 25 g de beurre, c'est fait pour être bon, c'est pas des plats de régime. Je rajoute la muscade, ainsi que le thym. Voilà. Alors je vais attendre que le lait chauffe un petit peu, et puis quand il commencera à chauffer un petit peu, il ne sera pas à ébullition mais presque, j'y rajouterai mes pommes de terre. Alors bien sûr, vous rajoutez un petit peu de gros sel dans votre lait, alors faites attention, salez pas trop. Bien qu'il faut quand même saler la pomme de terre à la cuisson, sinon elle va rester fade. C'est comme les pâtes, il faut les saler pendant que ça cuit, donc dans l'eau de cuisson. Donc là j'ai rajouté une petite poignée de gros sel. Voilà, c'est le moment d'ajouter mes pommes de terre. Alors je ne vais pas les laisser bien longtemps, Je vais attendre une ébullition en remuant régulièrement, et puis je vais les laisser environ une dizaine de minutes. Le but n'étant pas de les faire cuire, mais de les faire pré-cuire. Ensuite, on les disposera dans un plat à gratin, et puis on partira au four pour un certain temps. Voilà, donc j'ai déjà allumé mon four en préchauffage à 150 degrés. Pendant que mes pommes de terre sont en train de cuire doucement et de s'imprégner de toutes les saveurs du thym, du beurre, et de la muscade dans le lait, c'est le moment de passer notre plat à gratin avec de l'ail. Donc tout simplement prendre l'ail comme ceci et frotter énergiquement toutes les parois de notre plat à gratin de façon à lui donner le goût de l'ail, tout simplement et tout bêtement. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais avec le beurre. On va passer du beurre maintenant par-dessus l'ail. Donc avec le morceau de beurre prévu à cet effet. Voilà. Voilà, en attendant que les pommes de terre cuisent, je vais réserver mon plat à gratin au réfrigérateur. Voilà, l'ébullition a repris, on va compter 10 petites minutes. 10 minutes de cuisson plus tard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un écumoire. On va prendre quelques pommes de terre, on va surtout pas prendre le lait, dont on n'a absolument pas besoin. Et on va prendre les pommes de terre et on va les mettre par petites quantités dans le plat à gratin. Maintenant, je vais verser sur ces pommes de terre une partie de la crème. Voilà. Je vais poivrer. Alors là, je préfère utiliser du poivre moulu plutôt que du poivre du moulin, pour éviter d'avoir des petits grains de poivre sous la dent lorsque le plat sera cuit. Et puis je vais saler un petit peu encore. Voilà. Et je continue de verser le reste de pommes de terre égouttées dans notre gratin dauphinois.
Alors là, on voit bien que les pommes de terre se tiennent, hein, elles n'ont pas fini de cuire. Elles sont encore très fermes et c'est le but. Par contre, elles se sont bien imbibées de toutes les saveurs. Voilà, je continue avec la crème. Un petit coup de poivre. Et un petit coup de sel. Voilà, il ne nous reste plus qu'à passer notre gratin tel quel pendant 2 heures au four, température 140-150 degrés. Voilà, 2 heures de cuisson plus tard, notre gratin dauphinois est prêt. On va pouvoir passer à table. Il est super beau. Là, j'ai enfoncé la pointe d'un couteau. Vous voyez, il est vraiment très tendre. Hop, il n'y a aucune résistance. Les pommes de terre sont confites. C'est parfait, c'est une cuisson à basse température, donc c'est vraiment l'idéal pour confire les pommes de terre, pour avoir un super gratin. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à, allez, à table. Voilà, j'espère que cette recette du gratin dauphinois traditionnel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés.